Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème de la vidéo du message d'aujourd'hui, c'est le secret de la santé divine. Le secret de la santé divine. Donc, nous allons d'abord commencer par lire Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est que pour être en bonne santé, vous devez consacrer votre corps à Dieu. Pour être en bonne santé, votre corps doit être consacré à Dieu. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. Là, votre corps, vous devez comprendre que votre corps ne vous appartient pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Le corps n'est pas pour faire ce qui est mal, il est pour Dieu. Et les chrétiens qui sont en bonne santé, c'est des chrétiens qui ont consacré leur corps au Seigneur. Plus vous consacrez votre corps au Seigneur, plus vous allez voir la guérison se manifester. Vous savez, quand moi, je suis devenu chrétien, je souffrais de beaucoup d'allergies. Parfois, j'avais la peau qui tombait. Parfois, il m'arrivait à une certaine période de l'année d'avoir des cheveux qui tombaient à l'âge de 7 ans. Donc, j'avais des petites allergies qui venaient parfois de temps en temps. Parfois, c'était des yeux qui se mettaient à gonfler. J'étais asthmatique aussi. Ça ne m'arrivait pas tout le temps, mais j'avais des allergies. Mais lorsque je suis devenu chrétien, ces allergies-là ont disparu. Ça a disparu. Et je n'ai même pas prié pour ça. Je n'ai pas demandé à Dieu, Dieu enlève-moi ces allergies-là. Je n'ai pas dit à Dieu, Dieu guéris-moi. J'ai fait aucune prière par rapport à ça. Mais ces allergies ont disparu. Vous savez pourquoi? Parce que sans que je le sache, j'ai appliqué le secret de la santé divine. J'avais consacré mon corps à Dieu. Est-ce que je suis en train de dire que j'étais parfait? Non. Est-ce que je suis en train de dire que je ne commettais pas d'erreur? Non. Mais, dans l'ensemble de ma vie, et même encore aujourd'hui, mon corps était consacré à Dieu. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est ça leur problème. Leur corps n'est pas consacré à Dieu. Mais écoutez, même la guérison, pourquoi Dieu veut vous guérir? Quelle est la raison numéro 1 pour laquelle Dieu veut que vous soyez en bonne santé? La raison numéro 1 pour laquelle Dieu veut que vous soyez en bonne santé, c'est pour le servir. C'est pour le servir. Vous savez, un jour, j'écoutais l'histoire d'un homme qui est allé au ciel. Et quand il va au ciel, il arrive auprès de Jésus. Et Jésus lui dit, tu vas retourner sur terre. Et lui dit à Jésus que non, moi je ne veux pas retourner. Jésus lui dit que non, tu as ta femme et tes enfants qui t'attendent. Il a dit non, je m'en fous. Même si ma femme et mes enfants m'attendent, c'est pas grave, moi je veux rester ici. Et Jésus lui a dit que non, j'ai encore besoin de toi sur terre. Et il est reparti dans son corps. Donc Dieu veut que vous soyez en bonne santé, pourquoi? Parce qu'il a besoin de vous. Mais il y a des gens qui veulent être guéris. Écoutez, vous savez, les gens ne m'aiment pas parce que je dis la vérité aux gens. C'est pour ça que parfois il y a des gens, ils n'aiment pas ce que je dis, ça les énerve. Parce que, écoutez, j'étais en train de prier une fois là, et j'ai vu, je priais, le Seigneur me montrait en image comment parfois quand je suis en train de dire certaines choses dans mes vidéos, il y a des gens qui quittent direct parce qu'ils sont fâchés. Le Seigneur m'a dit, tu as vu, regarde, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train d'enseigner dans tes vidéos, regarde parfois comment il y a des gens qui quittent. Il y a des gens qui quittent la vidéo parce qu'il est fâché. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, il n'a pas apprécié. Mais moi, je dis la vérité. Mais écoutez, voici un chrétien qui veut être guéri. Mais pourquoi il veut être guéri? Parce qu'il faut aussi chercher la motivation derrière. Quelle est la motivation?
la motivation? Est-ce que c'est pour aller encore dans les bars? Est-ce que c'est encore pour se faire draguer par des hommes? Voici par exemple une femme, elle est tombée malade. Elle n'arrive plus à bouger. Elle maigrit. Et maintenant les hommes ne la draguent plus. Elle dit maintenant non, je dois guérir. Mais quelle est la motivation pour guérir son corps? Quelle est la motivation? Est-ce que c'est pour servir le Seigneur après? Ou c'est juste pour avoir encore à nouveau des dragueurs? C'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est ça le problème de beaucoup d'enfants du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ne consacrent pas leur corps à Dieu. Vous allez voir par exemple que dans l'église de Corinthe, et l'église de Corinthe avait pour père spirituel l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul va dire à l'église de Corinthe que vous avez beaucoup de mentors. Mais moi je ne suis pas un mentor, moi je suis votre père spirituel. Et quand vous regardez l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de malades. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. L'église de Corinthe, les Corinthiens, il y avait beaucoup de malades. Il y avait même des gens qui mouraient de la maladie. Pourtant, c'était des chrétiens. Mais c'est parce que l'apôtre Paul a dit que, en fait, c'est les gens de Corinthe, leur corps n'était pas consacré à Dieu. Leur corps n'était pas consacré à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, il va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est aux Corinthiens qui va dire ça. Parce qu'il va dire que vous vivez comme les gens du monde. Vous faites les choses comme les gens du monde. Vous vous comportez comme les gens du monde. Votre corps, vous faites ça, vous vous en foutez. Mais l'apôtre Paul va dire, vous ne savez pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez ça? Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont malades aujourd'hui parce que leur corps n'est pas consacré à Dieu. Consacrez votre corps à Dieu. Il y a un homme de Dieu au Nigeria, il est mort dans son sommeil sans aucune maladie parce que sa vie appartenait à Dieu. Il priait de minuit à 4 heures tous les jours. C'était quelqu'un passionné par le Seigneur. Son corps était au Seigneur et Dieu a maintenu son corps en bonne santé. Alléluia. Consacrez votre corps. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Romains chapitre 6, verset 16. Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que votre corps appartient à Dieu. Donc, dans la première partie, je vous ai dit que pour avoir un corps en bonne santé, vous devez consacrer votre corps à Dieu. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que votre corps appartient à Dieu. Votre corps ne vous appartient pas. C'est pour ça que la Bible dit que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que la vie de Dieu demeure en vous. Votre corps ne vous appartient pas. Mais quand vous lisez la Bible, à un moment la Bible va dire, vous savez, il y a un passage qui m'a marqué. Quand vous lisez le livre de Matthieu et dans Marc, on vous dit que Jésus a été rempli du Saint-Esprit et il a été conduit par l'Esprit dans le désert. C'est-à-dire que le corps de Jésus était consacré à Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui va aller dans un désert? Non. Mais comme Jésus était rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit le conduisait. Et il est allé où? Dans le désert. Parce que son corps appartenait à Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Votre vie ne vous appartient plus. Mais je ne sais pas si les chrétiens savent ce que ça signifie donner sa vie à Jésus. Non, parfois je me pose la question. Est-ce que les chrétiens savent ce que ça signifie
donner sa vie à Jésus. Je ne sais pas s'ils savent ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, je suis un esclave de Jésus-Christ. Je suis un esclave. Ça veut dire que mon corps ne m'appartient plus. Et même l'apôtre Paul va même aller plus loin. L'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que la vie que je mène, c'est plus ma vie, c'est la vie de Christ. C'est pour cela que lorsque vous allez voir les disciples, ils étaient prêts à mourir. Ils étaient prêts à mourir. On leur a dit abandonne Jésus, ils ont dit non, je préfère mourir. Parce que leur vie ne leur appartenait plus. Donc notre corps ne nous appartient plus. Votre corps ne vous appartient pas. Quand je dis que votre corps appartient à Jésus-Christ, je suis tout simplement en train de parler de votre vie. Je vais vous révéler un secret. Dieu ne peut pas intervenir dans un domaine où vous ne lui donnez pas la priorité. Écoutez, je prends un exemple. Dieu, c'est un peu comme une femme ménagère, une nounou, une femme ménagère qui vient dans votre maison. Suivez-moi très bien. Dieu, c'est comme une ménagère qui vient dans votre maison. D'accord? Et la dame ménagère arrive dans votre maison et vous lui demandez de nettoyer la maison, mais vous lui dites de ne pas rentrer dans votre chambre. D'accord? Vous lui dites ça, vous lui dites que non. Tu peux nettoyer le salon, tu peux nettoyer la cuisine, tu peux nettoyer le couloir, mais dans ma chambre là, il ne faut pas rentrer pour nettoyer. La dame ménagère dit, ok, pas de problème. Elle nettoie partout. Maintenant, quand vous rentrez le soir, vous rentrez dans votre chambre, la chambre n'est pas nettoyée, vous dites à la dame ménagère, ma chambre est sale. La dame ménagère va dire quoi? Elle va dire que non, vous m'avez dit que je peux aller partout. Mais vous ne m'avez pas dit que je peux entrer dans votre chambre. C'est la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que les salles de votre maison, ça représente les compartiments de votre vie. Là où vous mettez Dieu, Dieu règle les problèmes. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui sont en bonne santé, mais ont des problèmes d'argent. Pourquoi? Parce que dans le domaine de la santé, ils ont mis Dieu. Mais dans le domaine de l'argent, Dieu n'est pas là. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui opèrent des miracles, mais ils divorcent. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils opèrent des miracles, ils prophétisent, mais sa vie sentimentale, c'est un problème. Vous savez pourquoi? Parce que dans le domaine des miracles, dans le domaine des prophéties, il a placé Dieu. Mais dans le domaine du mariage, il n'a pas placé Dieu. Il n'a pas placé Dieu. Il y a une sœur récemment là. Elle est prophétesse. Elle s'est mariée avec un homme dans un site de rencontre. Oh non, on s'est rencontrés dans un site de rencontre. Mais le Seigneur m'a montré qu'elle va divorcer d'ici 1 an et demi. Et quand j'ai dit au Seigneur que je vais prier, le Seigneur m'a dit non. Il m'a dit non. Parce que je l'avais déjà prévenu. Donc d'ici 1 an et demi, là, elle va divorcer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas mis Dieu à la première place. Donc votre vie, votre corps ne vous appartient plus. Ça ne vous appartient plus. Ça veut dire que parfois, il y a des choses que vous avez envie de faire et quand le Saint-Esprit n'approuve pas, vous n'allez pas faire. Mais écoutez, est-ce que vous savez que ma formation, je l'ai terminée depuis. J'avais dit que j'avais prévu de faire une formation biblique sur la guérison. C'est là, elle est là. J'ai voulu la sortir. Le Saint-Esprit, j'ai senti dans mon cœur que Dieu ne veut pas pour l'instant. J'ai essayé de forcer. Et après, quand j'ai laissé, j'ai eu la paix. J'ai dit que là, c'est le Saint-Esprit, pour l'instant, qui ne veut pas que je sorte ça. Parce que je sais que ma vie ne m'appartient plus. Parce que je sais que mon corps ne m'appartient plus. Je ne peux pas faire ce que je veux. Donc, en tant que chrétien, vous devez comprendre cela. Votre vie n'est plus à vous. Votre vie n'est plus à vous. Et comme je le répète, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malades parce qu'ils ne respectent pas ce principe. Mais s'ils respectaient ce principe spirituel, ils allaient eux-mêmes voir la santé divine se produire. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin.
Abonnez-vous pour des prochains messages et que la grâce du Seigneur soit avec vous.